En bref, avec Ma Santé 2022, nous avons fait le bon diagnostic, nous avons pris les bonnes orientations, mais nous n'avons été ni assez vite, ni assez fort. Ces dernières années, un mal-être a grandi, en particulier à l'hôpital. Des discours, des lois, des logiques comptables ont pu blesser, lasser, décourager. Les métiers du soin répondent à une vocation forte et passent par un parcours de formation long et difficile. Les soignants sont confrontés à la maladie, au handicap, à la mort, peuvent enchaîner les journées, les nuits, endurer le stress, être toujours à la hauteur du triple engagement qui consiste à apporter aux malades le confort physique, psychologique et social. Aussi, lorsqu'ils parlent de perte de sens, lorsqu'ils dénoncent un recul des priorités, de leurs priorités, et donc de nos priorités, celles du soin bien sûr, de la bienveillance et du bien-être, cela doit nous interpeller. Le paradoxe, sans doute, est que leur message, de longue date, a été entendu, que le diagnostic a été partagé, qu'un certain nombre de réponses ont été apportées. Car oui, c'est un fait, c'est avec ce gouvernement que les tarifs hospitaliers ont été augmentés pour la première fois en 10 ans. C'est avec ce gouvernement que des revalorisations d'ampleur, même sectorielles, même sous la forme de primes, ont été accordées. C'est avec ce gouvernement que le budget des EHPAD a été considérablement renforcé. Et oui, la création des communautés professionnelles des territoires de santé, les fameux CPTS, qui, sous un sigle très impersonnel, traduisent une mutualisation des missions et des compétences en médecine de ville, tout comme les projets territoriaux de santé mentale, ont été bien accueillis par les professionnels de santé, et ils se mettent en place d'ailleurs sur tout le territoire. En bref, avec Ma Santé 2022, nous avons fait le bon diagnostic, nous avons pris les bonnes orientations, mais nous n'avons été ni assez vite, ni assez fort. À une perte de sens, à un malaise, à une fuite des talents, on ne peut répondre que par des mesures d'ampleur, multiples, générales, et dans une certaine mesure, radicales. Les soignants nous disent, presque avec gêne, tant cela peut relever du paradoxe, que ces dernières semaines, ils ont retrouvé le goût pour leur métier, la passion des débuts. Dans l'épreuve extrême, ils ont fait front, dirigés vers un seul objectif, soigner et soigner bien. La crise a été un accélérateur dans bien des domaines, par la force des choses. Dans une situation de mise en tension historique, des pratiques qui étaient alors jusque-là embryonnaires, voire impensables, ont pris des proportions massives. Songez ne serait-ce qu'à la télémédecine. De 20 000 actes par an l'année dernière, nous sommes passés à plus d'1 million d'actes par semaine. Qui s'en plaindrait? Qui souhaiterait revenir en arrière? Si j'avais proposé, il y a seulement 3 mois, de mettre en place des téléconsultations pour des kinésithérapeutes à destination de personnes âgées en EHPAD, on m'aurait pris pour un fou. Inertie, habitude administrative, corporatisme professionnel parfois, autant de freins qui ont et qui auraient retardé, voire empêché ce pari audacieux. C'est désormais une réalité dans le pays tout entier, et cela s'est fait en seulement 2 jours. Je pourrais multiplier les exemples, comme celui de cet hôpital, habituellement perclus de contraintes liées au marché public, et qui a cette fois décidé d'acheter en urgence 4 tentes géantes, immenses, visant à doubler l'accueil des urgences à l'extérieur de l'hôpital, avec l'aide indispensable de ces métiers de l'ombre de l'hôpital, dont on parle très peu d'ailleurs, les menuisiers, les électriciens, les informaticiens. On en parle peu, mais ils sont toujours là. Je pourrais vous parler de ces innombrables réunions, trop centrées sur des indicateurs de pilotage médico-économique, qui, pendant la crise, ont été remplacés par la redécouverte du bonheur qu'il y a à travailler ensemble à de vrais projets de soins. Le naturel avec lequel cet hôpital a décidé de suivre au quotidien, à distance et en coopération étroite avec des médecins traitants, des malades atteints du Covid, chez eux,
dont l'état de santé le permettait. Vous l'aurez compris, nous avons beaucoup à apprendre de cette crise et de la manière dont les soignants, les directeurs, les équipes d'établissements de santé et médico-sociaux, les agents des agences régionales de santé ou encore de l'assurance maladie, les médecins généralistes en ville, ont su coopérer, brisant des silos qu'on croyait aussi solides que les pyramides d'Égypte, les silos ville-hôpital, médical, médico-social, montrant que nous avions tort de ne pas leur faire confiance. Tournez la page, retrouvez la vie du monde d'avant, pas question, nous disent-ils. Impossible, impensable. Ils ont raison. Ce n'est plus à eux de changer, c'est à nous, décideurs publics, de leur faire confiance pour organiser les soins du quotidien dans les territoires, comme nous leur avons fait d'ailleurs confiance pour faire face à l'épidémie la plus meurtrière dans notre pays depuis un siècle. Le temps est venu de partager ensemble des ambitions inédites pour un système de santé renouvelé, réarmé, capable de faire face à tous les périls, à toutes les menaces, autant que besoin de chacun sur tous les territoires de notre pays, en métropole comme en outre-mer. Notre système de santé va donc vivre un renouveau. Le président de la République et le Premier ministre souhaitent que les bouleversements que nous venons de connaître soient bien plus qu'une épreuve collective sans précédent. La France ne se réveille pas sonnée et abattue au lendemain d'une crise sanitaire. Elle se relève et elle construit des ambitions nouvelles. Le temps est donc venu de regarder en face ce que nous traversons et d'en tirer au plus vite toutes les leçons. Ces leçons, elles sont nombreuses, et ceux qui les connaissent le mieux, ce sont les soignants. Notre méthode, dans la refondation du système de santé qui vient, ce sera bien sûr l'écoute. Notre ambition, ce sera d'apporter aux soignants une reconnaissance indispensable. Notre boussole, ce sera la confiance, pour que les soignants écrivent ensemble ce que l'on a souvent appelé ces dernières semaines le jour d'après. Encore une fois, je connais les impatiences. Je sais qu'elles sont déjà anciennes. Et je le dis, nous irons vite, nous irons fort. Parce que si les leçons de la crise sanitaire doivent être tirées, rien ne vaut l'expérience vécue et les soignants savent ce qu'ils veulent. Dès lundi prochain, le 25 mai, j'engagerai une concertation avec les acteurs du système de santé pour qu'ils puissent partager leur expérience, partager leur vision du système de santé, ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut conserver, ce qu'il faut revoir, ce qu'il faut simplifier, ce qu'il faut mieux valoriser.